Bonjour les amis. Aujourd'hui on retrouve l'évangile de Jean au chapitre 13, les versets 1 à 15, qui correspondent à une scène exclusive, effectivement, de notre ami Jean, qui s'appelle le lavement des pieds. Alors vous savez, ça se passe en effet le soir de Pâques. En fait, les trois autres évangiles, eux, ont choisi de nous raconter la scène avec en fait l'institution de l'Eucharistie. Voilà. Jean ne parle pas de la scène, il a déjà parlé auparavant, au chapitre 6 de son évangile, vous savez, après la multiplication des pains, eh bien, il y a plusieurs paragraphes dans lesquels, en effet, Jean nous parle du pain de la vie, et avec une phrase qui était un peu bizarre, qui était « Celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang aura la vie éternelle ». Eh bien, pour lui, ça lui suffit, c'est-à-dire qu'effectivement, pour lui, à partir du chapitre 6, si vous voulez, comme il a parlé déjà du pain et de l'incarnation du pain dans Jésus, pour lui, cette question d'Eucharistie c'est déjà passé, il n'y a plus besoin d'en parler. Et donc, il va nous parler d'une autre scène qui, elle, s'appelle le lavement des pieds. Alors, allons-y, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes les choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi, jamais !» Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs. » Mais non, pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, ce que j'ai fait pour vous, faites-le à vous aussi. Voilà. Ça peut paraître un peu étrange, puisque effectivement cette histoire de lavement de pieds, c'est plus du tout la mode de nos jours. Alors il faut savoir qu'en effet c'était un procédiment, un processus qui était courant au moment de l'Ancien Testament et encore du temps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, d'une part, on marchait ou à pied ou en sandales et qu'effectivement, à la fin de la journée, on avait les pieds sales et ça faisait partie du protocole, je dirais, quand on était invité chez des gens. En fait, on leur faisait laver les pieds. Voilà. Surtout si les gens étaient importants. Alors, en plus, c'était effectivement, si les gens étaient vraiment très importants, comme un père de famille ou comme un maître, alors raison de plus pour lui laver abondamment les pieds. Mais disons que globalement, c'était quelque chose qu'on donnait à faire, alors qu'on trouvait très humiliant. Et donc, on donnait à faire ça à des esclaves et à des esclaves non juifs. Car les Juifs, en effet, avaient une dispense de ce genre de travail, parce que, évidemment, toucher les pieds de quelqu'un, des pieds qui ont touché à la terre, eh bien, pour un Juif, c'était évidemment toucher quelque chose d'impur. Et donc, en effet, on avait mis en place un système pour que les esclaves juifs ne soient pas obligés de faire ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Jésus se met à genoux pour faire ce travail, il se met à genoux pour faire le travail d'un esclave qui est moins que rien, qui est un esclave qui n'est même pas juif. Donc c'est vraiment quand on parle de l'inversion des valeurs, dans les évangiles et dans celui de Jean en particulier, vous voyez que là c'est violent.
en fait. Hein. Et il est évident que les disciples sont abasourdis de voir ça. D'abord parce qu'ils n'ont pas vraiment... Enfin, ça, vous voyez bien, quoi. C'est pas... D'ailleurs, vous savez, cette question de lavement des pieds, le pape François a remis ça un petit peu en force. Et donc, il y a des églises dans lesquelles, en effet, on fait le lavement des pieds le jeudi saint. Et vous savez, les gens sont mal à l'aise. Hein. Et là, exactement de la même façon, les disciples ont dû être très mal à l'aise de voir Jésus à leurs pieds en train de leur laver les pieds. Alors évidemment, comme d'habitude, quand on arrive à Pierre, Pierre en fait un peu de trop, parce que vous avez compris que c'est un petit peu le rôle de Pierre dans l'évangile, et dans l'évangile de Jean aussi, d'en faire toujours un petit peu de trop. Donc Pierre lui dit, non, attends, pas question. Vous savez, vous vous souvenez de la même façon quand Jésus avait commencé à annoncer qu'il allait souffrir, Pierre a dit, voilà, non, je t'en prie, il n'est pas question que le Fils de Dieu passe par là. Voilà. Bon, mais là, c'est un petit peu la même chose, c'est donc pas question que tu me fasses ça. Et Jésus lui dit, non, écoute, tu es obligé de le faire. Si tu passes pas par là, tu peux pas venir avec moi, tu peux pas partager ce que je vais partager. D'accord ? Donc effectivement, donc à la fin, Pierre en remet encore une couche, disant, non, si tu me laves les pieds, alors lave-moi aussi les mains et la tête. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Pierre, dont le rôle, à part d'en faire un peu trop, c'est aussi d'avoir un raisonnement humain dans l'évangile, eh bien évidemment, Pierre voit là, en fait, un rite d'absolution, un rite de purification, comme le voient les Juifs. Or, je sais pas si, vous vous souvenez certainement, puisqu'on avait parlé de ça, vous vous souvenez de l'histoire du petit flacon de parfum qui avait été cassé par Marie sur les cheveux du maître. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça ce que voit Pierre. Pierre se dit, voilà, en fait, Jésus est en train de nous faire un rite de purification avant de manger. Voilà. D'ailleurs, il devait un peu rouspéter parce qu'en effet, le repas était prêt. Donc, c'était un peu... je pense que pendant ce temps-là, il était en train de refroidir. Mais donc, typiquement, c'est ça ce que voit Pierre, alors qu'en fait... c'est pas du tout ce que voit Jésus. Jésus est en train de donner la clé de l'inversion des codes à ses disciples. Et il est en train de leur dire tout simplement, vous voyez bien, il leur dit, voilà, je vous ai donné un exemple. Donc ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Faites-le vous aussi les uns les autres et faites-le aux plus pauvres, aux plus humbles. Donc en fait, ce qu'il donne, c'est une vraie leçon. Ce n'est pas une démonstration d'un rite quelconque de purification. Alors, ça va en fait un petit peu plus loin que ça. Pourquoi ? Parce que, je suppose que vous vous souvenez de ça, du temps des Juifs. En fait, il y avait une tribu, la tribu de Lévi, donc on appelait les Lévites, qui avait été consacrés par le Seigneur en fait ils avaient été choisis au niveau des Juifs pour s'occuper en fait du temple. Et en fait, de nombreux prêtres, avant l'époque de Jésus, étaient tous issus globalement des Lévites. Voilà. Et donc ça, on voit ça dans le Deutéronome, au chapitre 10, il explique que c'est en effet la tribu de Lévi qui va être spécialement pour ça, et que du coup, alors ils vont pas pouvoir gagner d'argent, ils vont pas être propriétaires d'un certain nombre de terres, ils vont être pauvres, et donc il va falloir que le reste de la communauté juive subvienne à leurs moyens, puisque eux, ils en auront pas. Voilà. Et donc, ces Lévites, on explique aussi dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, au chapitre 4, on explique le rite de l'ordination des prêtres. Une ordination sans laquelle, effectivement, les jeunes lévites ne peuvent pas travailler au temple. C'est vraiment un examen à passer, comme l'ordination des prêtres à l'heure actuelle. Or, dans la description du protocole d'ordination des prêtres juifs, eh bien, il y a quoi, vous savez ? Évidemment, le passage par un pédiluve pour se laver les pieds. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément d'innovation là-dedans. Ça fait partie, je dirais, d'un rite qui est un rite tout à fait classique. C'est-à-dire que, vous savez, avec Jean, des fois, il y a quand même beaucoup de symboles. C'est-à-dire qu'en même temps que Jean leur donne les clés d'une règle de vie, d'une règle de comportement, d'un savoir-être pour être disciple du Christ, en même temps, ce que fait Jésus, il est en train d'ordonner les premiers prêtres de sa communauté chrétienne. Voilà. Voilà, et c'est intéressant. Vous voyez, Jean,
Et probablement, vous savez, on a l'habitude de dire que, en fait, comme Jean a écrit un peu plus tard et de façon un peu plus sereine, il est probable que ce que raconte Jean soit assez vrai. Donc les autres n'en ont pas vraiment parlé, mais Jean en parle. Et en fait, quand on se rapproche de cette procédure classique de l'ordination des prêtres juifs, eh bien on se rend compte que oui, c'est tout à fait vraisemblable qu'avant de quitter cette terre, Jésus ait procédé à l'ordination des disciples de façon à ce que l'Église puisse fonctionner. Voilà. Vous pouvez retrouver bien entendu l'intégrale de l'évangile et de mon commentaire sur jesufacile.com. Et si cette vidéo vous a plu, merci de la faire circuler. À demain.